En revenant au réseau des jeunes chambres de commerce, toujours sur le même sujet, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est fait Ouais. concrètement pour vraiment, tu sais, faire en sorte qu'on sorte le sujet tabou des Mhm. garde-robes, des placards, là, puis Ouais. qu'on puisse en parler plus ouvertement, puis vraiment que ça fasse partie de sujets de discussion qu'on peut parler à peu près de bien des sujets là, qui sont pas tabous. Ouais. Dans le fond, il faut comprendre que l'intérêt de l'écosystème pour le repreneuriat est relativement nouveau. Tu parlais du CETEC, Ouais. c'est pas un organisme qui est très vieux. Non. Et si tu penses après à d'autres initiatives sur le repreneuriat, je peux poser la question à 10 personnes de m'en citer 3, ils ne seraient pas capables. Donc c'est pour ça que nous, on a lancé Mouvement Repreneuriat, puis on s'est dit, ben, à notre humble niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sensibiliser, on peut outiller, puis on peut éventuellement mailler. D'accord? Parce qu'on a un réseau, on est capable de mobiliser des gens. Donc, lorsqu'on a initié Mouvement Repreneuriat, on a travaillé sur ces trois aspects-là, puis on bonifie graduellement ce qu'on fait, notamment à l'aide de nos partenaires. Et la sensibilisation, c'est vraiment donc au niveau des messages qu'on va partager. Donc, ce que je t'ai partagé, par exemple, le repreneuriat et de l'entrepreneuriat à part entière, vraiment travailler sur cette culture, la perception du repreneuriat, que ce soit chez les jeunes, chez les moins jeunes, la place de l'innovation dans le repreneuriat, aussi la passerelle vers l'entrepreneuriat pour les employés, donc travailler sur le management buyout, dire aux employés, faites le pas, allez dire de manière constructive à un propriétaire d'entreprise ou à vos dirigeants, si un jour vous êtes prêts, j'aimerais ça reprendre la business, viens m'en parler, etc. C'est démontrer vraiment de l'intérêt. Donc, ce type de messages qui pourtant paraissent basiques, mais qui pour moi sont essentiels. Deuxièmement, alors il y a la partie outils. Donc là, c'est que ce soit à travers des capsules, à travers des formations, la tournée Mouvement Repreneuriat qu'on a faite, avoir vraiment des ateliers où des experts viennent partager certains éléments, par exemple sur les pièges à éviter dans le repreneuriat, sur les aspects juridiques du transfert, sur les aspects financiers du transfert, sur la créativité financière pour être capable justement de financer l'achat si on n'a pas les moyens initialement, etc. Donc, à travers, comme je dis, les capsules, les tournées, à travers des articles, évidemment, on l'a fait. C'est sûr que j'étais assez vocal sur le sujet. J'ai dû donner une quarantaine d'entrevues dans les médias, radio, TV, journaux. Tu peux mettre les affaires, Gérald Fillon, la presse, peu importe. Là. Ouais. Et donc, qu'on en parle. Déjà, ça, c'était déjà une des réussites qu'on en parle parce qu'on n'en parlait pas beaucoup. C'est beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Je sors d'ailleurs très prochainement encore avec différents partenaires sur le sujet. On va faire une offensive très, très bientôt, la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte qu'on en parle. Dans 2 semaines, on repart aussi notre tournée Mouvement Repreneuriat. Cette fois-ci, on s'arrêtera à Boucherville. Puis il faut savoir que Mouvement Repreneuriat, depuis qu'on l'a parti, donc là, on commence la 3e année, on a quand même mobilisé 1300 personnes, donc 1300 personnes de moins de 35 ans. Donc, on a fait plein de formations. Le reach sur Internet était complètement fou. Là, les réseaux sociaux, juste la première année, on a eu 3 à 4 millions, je pense, d'impressions. Donc, ça a vraiment, je pense, été porteur. Puis là, on veut aller beaucoup plus loin, notamment au niveau du maillage. On en fait déjà un peu. On demandait justement à nos partenaires financiers, donc Desjardins, Mallette, qui sont des partenaires d'expertise aussi, de mobiliser parfois des comptables, des directeurs de compte pour représenter anonymement des clients, comme je l'ai dit tantôt, et faire en sorte qu'ils viennent rencontrer des jeunes qui ont l'intérêt pour reprendre des business, puis qu'éventuellement, ça crée des matchs. Donc, Oui. c'est un rêve ultime, mais comme je dis, si tu te mets pas dans le trafic, tu n'as pas de chance de te faire frapper. Là. Donc, on essaye d'augmenter le trafic et ultimement, j'espère que ça fonctionnera et on travaille d'ailleurs, on veut amener ça beaucoup plus loin.